Allez, on voit maintenant le cas des fonctions linéaires. On avait vu la dernière fois les fonctions affines. Là, on va se définir la fonction linéaire. Vous allez voir que finalement, une fonction linéaire, c'est une fonction affine plus simple. Ok, pourquoi? Là, je vous ai donné l'expression. Donc, l'expression, c'est tout simplement f de x est égal à ax. Et le a, c'est toujours le coefficient directeur. Et qu'est-ce qui a disparu? C'est l'ordonnée à l'origine. Donc ça, graphiquement, on peut le regarder tout de suite. S'il n'y a plus le b, vous vous rappelez que le b, c'était le moment où la droite touchait les ordonnées. Donc c'était l'ordonnée à l'origine. Ici, il n'y en a pas, donc ça veut dire que ça vaut 0 finalement. C'est comme si on avait un plus, 0. Et le 0, il est où? C'est l'origine. Donc ok. Donc c'est une fonction, on vous embête avec ce nom, hein, linéaire, affine. C'est juste de troisième, peut-être seconde, mais après, tout le reste des maths, on s'en fout un peu de la distinction linéaire affine. C'est juste, par exemple, vous pouvez vous prendre l'exemple, le fameux exemple du ticket de cinéma. Si vous le prenez juste à l'unité comme ça, j'en prends 0, ça me coûte 0. J'en prends 1, ça me coûte par exemple 10 euros, 12 euros, 15 euros. Maintenant, c'est très cher. Si j'en prends 2, 30 euros, etc. Donc il y a quelque chose de linéaire. Cet exemple-là, hein, c'est limite parce que c'est pas quelque chose de continu. Je ne peux pas prendre 2,7 tickets, j'en prends toujours 1, 2, 3. Donc ce serait juste des points comme ça, mais c'est pour juste avoir une idée comme ça. Et la fonction affine, en général, c'est si par exemple vous prenez un abonnement et que vous payez en plus quand même le ticket, mais beaucoup moins cher. Par exemple, je sais pas, on prend 30 euros d'abonnement, donc bim, j'ai encore rien payé, enfin je suis allé voir aucun film, j'ai pris 0 ticket, mais ça me coûte déjà 30 euros. Et après, ça me coûtera, je sais pas, je dis n'importe quoi, 2 euros par place, donc après, j'aurai une pente beaucoup plus douce. Ok, donc la linéaire, ça passe par l'origine, il y a une proportionnalité, et si j'ai 0, j'aurai toujours 0. Donc, ce qu'il faut vous ficher, c'est ça. Là, voilà. Je pense qu'on a tout, on a fait le tour de la fonction linéaire là. Donc, entourez-vous bien ça. Représentez bien le passage par l'origine. Et on va se regarder maintenant plein de fonctions, donc des expressions de fonctions avec les expressions algébriques et savoir si c'est une fonction linéaire ou pas. Super, on y va. Allez, on se regarde plein de fonctions comme ça et savoir si c'est des fonctions affines ou pas, linéaires, pardon. Les fonctions linéaires, c'est f de x est égal à x. Il y a le b qui a disparu. Graphiquement, ça veut dire qu'on passe par le centre O, l'origine, hein. Et après, on a une pente. Donc ça peut être positif, comme ça, voilà. Donc en tout cas, il n'y a pas de plus quelque chose, voilà. Ok. Donc ici, par exemple, le premier cas, on est bien sur une fonction affine, parce qu'on a un 2x plus 1, donc ax plus b. Donc le a, ça peut être aussi un m hein, dans certaines formules, c'est juste si ça veut dire que c'est une valeur numérique, hein. Juste la petite parenthèse. Donc là, on est sur une fonction affine et pas linéaire. Donc ça, non, c'est pas une fonction linéaire. Ici, moins 3x, moins 3, c'est bien un nombre compris entre moins l'infini plus l'infini, enfin en tout cas c'est une valeur numérique, donc ça oui. H de x est égal à x, c'est un cas un peu particulier parce qu'on se dit ah mais il n'y a pas de a. Alors alors on se rappelle c'est le coefficient directeur, donc c'est le coefficient, ça multiplie x. Est-ce qu'il n'y a pas un nombre qui multiplie quelque chose et si je prends 7, je fais 7 fois quelque chose, ça fait 7. Tu l'as? C'est 1, ouais. Donc c'est 7 fois 1. Donc ici c'est 1 fois x qui donne x. Donc ici on aurait pu avoir 1, mais en maths, qu'on a 1 fois quelque chose, en maths, qu'on a 1 fois quelque chose, on n'est pas obligé de le mettre, donc c'est plus concis, donc on met juste x. X, oui, c'est bien une fonction linéaire. Donc linéaire, ok. On a quelque chose fois x, mais attention, il est au carré. Donc on a bien un a, mais c'est pas du x, c'est du x carré, donc ça, non. On veut surtout une inconnue sans puissance, enfin une puissance 1, donc c'est du premier degré. Et là, on a une puissance 2, donc c'est du second degré, donc c'est pas une fonction linéaire, et ce n'est pas une fonction affine non plus. Alors ici, on avait dit non direct, parce qu'on se dit, ouais, il y a du x plus 2 sur 2, machin. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le cas des fonctions affines? On se simplifie d'abord l'expression. Donc 6x sur 2, donc vous vous rappelez que quand j'ai a plus b sur c, j'ai le droit de casser en deux la fraction, entre guillemets. Donc ça me donne du a sur c plus b sur c. Ici, je vais le faire pourquoi? Pour voir si j'ai bien un ax qui va me rester à la fin. Donc j'ai 6x sur 2 plus 2 sur 2. D'accord? Donc là, ça va me faire 3x plus 1. Donc 6 sur 2, ça fait 3. 2 sur 2, ça fait 1. Donc j'ai 3x plus 1 à la fin.
si une fonction affine, mais pas une fonction linéaire, parce que j'ai un plus 1 qui me traîne à la fin, donc 9. C'est non, bref. Donc kx, 1 sur 2x, donc là, j'ai ax, non, bah non, c'est 1 sur ax, donc ça, c'est l'inverse de la fonction linéaire, donc c'est pas, encore une fois, une fonction linéaire. Ici, pareil, on a envie de se dire directement, non, c'est pas bon, mais on va quand même simplifier le truc. Enfin, développer plutôt, parce qu'on a une forme factorisée, et on va voir si sa forme développée, si par hasard, hein, ça tombe sur quelque chose ax. Donc j'ai x, alors je vais développer comme ça plutôt, hop. Donc j'avais plus de place, hein, donc j'ai remis à la ligne, mais c'est x moins 3 facteur de x moins x carré. Donc j'ai x fois x, ça fait x carré, moins 3x. Donc ça, je vais un peu vite pour le développer, mais ça, on sait faire. Ah, bah tiens, j'ai x carré moins x carré, ok, j'avais le x carré qui était tout seul à la fin, donc il s'annule. Ah, bah ça me donne quoi? Moins 3x, et ça, en plus on l'avait déjà vu là. Moins 3x, c'est bien moins 3 qui est moins a, j'ai pas de plus quelque chose. C'est bien une fonction linéaire, yeah. Ok, donc pensez à développer vos expressions quand c'est des petites parenthèses comme ça, simplifiez vos fractions. Attention au x carré, x cube, tout ça, ce n'est pas de la fonction linéaire affine, et ici c'était linéaire, donc faites attention à tout ce cas, donc entraînez-vous, hein. Faites les exercices, hein. En bas, en haut, partout. Faites des exercices et on se voit sur des prochains cas. Le prochain cas, ça va être des représentations graphiques, ok ?